De mémoire de Berquois, il y avait bien longtemps qu'un cordier n'avait foulé la plage de sable fin de Berck, qui comptait autrefois des dizaines de bateaux de ce type. Cet échouage sur la plage marque l'aboutissement d'une aventure née plus d'1 an auparavant, de la volonté de la ville de Berck de participer au concours des bateaux des côtes de France, organisé à l'occasion du rassemblement des voiliers anciens à Brest 92 et du soutien d'un certain nombre d'associations et de particuliers soucieux de ressusciter le patrimoine local. Aussi, en cette journée d'août 92, ils sont venus nombreux pour accueillir Marianne toute seule, fière de retrouver l'espace d'une journée, un passé encore très vivace. Deux charpentiers des marines vont mener ce projet à bien. Pierre Lamarche, enfant du pays, passionné depuis toujours par la sauvegarde du patrimoine maritime, et Marc Goalabré, un breton, charpentier traditionnel expérimenté. L'Institut d'éducation motrice de Rang-du-Filier va mettre à la disposition de la ville de Berck des ateliers pour cette réalisation. C'est à partir de l'étude de carte postale que fut élaboré minutieusement le plan du bateau, confié ensuite au contrôle d'un architecte. C'est sur la quille que va s'articuler la construction. Sa préparation demande une grande précision. Autrefois, cette quille était en hêtre. Tout le reste du bateau était en orme, bois du pays, souple, malheureusement disparu. Ces bois vont être remplacés par le chêne pour la structure et le pin pour le bordé. Le bateau de Berck est un puissant dériveur à clin dont les formes généreuses et l'architecture particulière découlent de la nécessité de l'échouage quotidien à même la plage. À l'aide d'une herminette est ébauchée la rablure.
Cette rablure est finie au ciseau. Elle recevra le premier clin dit bordé de galbord. La quille est mise en place sur son chantier. Elle reçoit les gabarits. Le tout solidement fixé au plafond de l'atelier. Les clins, une fois mesurés et découpés, sont passés à l'étuvage. Les charpentiers procèdent ensuite à la mise en place des premiers clins, le galbord. Le bois étuvé reste souple quelques minutes, il faut donc agir rapidement. Les clins s'ajoutent aux clins. Chaque clin recouvre le précédent d'environ 30 mm. Le portage des clins, les uns sur les autres, fait l'objet d'un ajustage très soigné car leur assemblage garantira à lui seul l'étanchéité de la coque. Les clins sont assemblés entre eux par rivetage. Le rivetage se fait à l'aide de clous cuivre sur une rondelle cuivre également. Salut mec. Salut. Mais avant d'être découpé, chaque clin fait l'objet d'un brochetage, c'est-à-dire qu'on en relève soigneusement la forme sur les gabarits à l'aide d'une latte, dite brochetée, et d'un compas. Cette latte est placée sur le plateau de bois et les mesures obtenues sont reportées sur le plateau à l'aide du même écartement de compas. Puis, le clin est débité, raboté, ajusté.
quantités de fils dans un plateau sont ensuite étuvés, découpés, posés avec soin à leur place dans la coque. Elles sont rivetées. Elles assurent la rigidité de la coque qui jusqu'alors était encore très souple. Les fonds sont raidis par une série de varangues. Pendant le travail des charpentiers, les anciens de la marine viennent donner des conseils et évoquer les souvenirs. Une fois la coque membrée, on prépare l'emplacement du puits de dérive. Puis, on procède à l'aménagement du bateau. La coque est goudronnée. Le banc de nage et le puits de dérive sont en place. Bon, d'abord, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un monsieur qui est à côté de moi, c'est monsieur Libert. C'est le dernier constructeur de Provard qui a travaillé à Boulogne. Monsieur Libert a fait des bateaux jusqu'en 1970, il fait 7 à Boulogne-sur-Mer. C'est lui qui a fait les derniers bateaux qui ont travaillé sur la plage de Berck et les derniers bateaux en bois qui ont travaillé sur la plage de Boulogne, de Mortel, et tout ça. Que le bateau soit à l'eau pour faire ses essais, dès que le temps sera bon, afin que la ville de Berck et les gens qui vont s'en occuper puissent l'essayer et le préparer pour les fêtes de Brest en juillet. Donc le bateau devra être à l'eau pour le printemps. Au moins, oui, pour celui-ci, au moins 2 ans, mais ça serait anormal de rester 12 heures en mer en attendant la marée suivante. Donc le bateau va avoir un moteur de 18 chevaux. Ça devrait être une sécurité pour le faire. C'est-à-dire des pêches qui a pêché à Berck, depuis la plage de Berck, avec des bateaux à classe comme ça. Oui, et là, oui, ça genre là, ah ben ça, c'est un collière. Boulonnais, hein. À mon avis, c'est surtout ça vient de Boulogne. Avec les bateaux, tous les bateaux qui sont chez Hubert, c'est jeté à la bombe. Autre moment important, la pose des ferrures faite par des spécialistes hautement qualifiés. Progressivement, chaque élément